pose ici. Je suis contente de vous voir. Je m'appelle Valentine Cornu, je suis la fondatrice d'Alba Matelas et je vous propose de me suivre dans ma journée. C'est parti! Pour revenir brièvement sur mon parcours, je travaille depuis que j'ai l'âge de 12 ans dans l'entreprise de mon papa, qui a 30 ans d'existence dans la literie. J'ai suivi toute ma scolarité en Belgique et puis je suis partie passer mon bac en Angleterre. Passionnée de commerce, j'ai intégré le BBA entrepreneuriat de l'EDEC et puis j'ai été incubée à Station F avec mon projet. Donc Alba, c'est la première literie 100% naturelle, enfin accessible, qui prône des valeurs à travers des produits durables, responsables et démocratisés. Et je vous propose de me suivre à Station F. C'est parti! Et voilà, bienvenue à Station F. Et ce matin, j'ai un coaching avec Sybille et je vous emmène avec moi. Hello Valentine. Salut Sybille. Ravie de te retrouver du coup pour ce mois-ci. Pareillement. Donc en tant que Pro Manager, comme tous les mois, l'objectif c'est qu'on revienne sur les besoins que tu m'avais remontés le mois précédent et sur les objectifs que tu t'étais fixés. Alors du coup, concernant tes besoins, moi je m'étais noté le mois dernier potentiellement une difficulté sur ton business plan. Oui. Que tu avais peut-être besoin d'aide sur tes estimations à venir. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler ce que tu avais comme problème là-dessus? Ouais, en fait je suis en train de réaliser le business plan pour 2023-2024 et je me concentre particulièrement sur scénario catastrophe, scénario plutôt normal et puis excellent scénario. Mais du coup ça m'intéresserait vachement de revoir de A à Z toute cette partie-là. Je sais pas si tu aurais quelqu'un pour moi du coup. Ouais, tout à fait. Alors sur la partie business plan, on a quelqu'un qui est très bien, un expert. Il s'appelle Georges Laou. Ok. C'est l'ancien CFO de Coca-Cola d'ailleurs, qui aide beaucoup de nos startups à l'incubateur EDEC. Trop bien. Concrètement, il se pose avec toi pendant 1 heure. Il essaie vraiment d'analyser ton Excel, ce que tu as mis comme hypothèse, comme scénario. Super, du coup, est-ce que tu vois des points qu'on aurait oubliés ou est-ce qu'on a fait le tour sur tes besoins objectifs? Pour moi, c'est très clair. J'ai mes objectifs en tête pour le mois prochain, donc c'est parfait. Un grand merci. Top, bah génial. Merci à toi, Valentine. Merci beaucoup, Sybille. Et puis à bientôt. À bientôt, ouais. Grâce à mon papa qui a plus de 30 ans d'expérience dans la literie, j'ai appris très jeune qu'un matelas naturel répondait vraiment à tous les critères de tous les dormeurs, à savoir l'indépendance de couchage, l'aération de la matière, le confort. Mais 2 failles à cette matière, c'est le prix et la provenance. Et en Belgique, on ne le sait pas spécialement, mais c'est vraiment le berceau de la literie. Les plus grands experts, les plus grands ateliers se trouvent en Belgique et donc c'est pour cette raison qu'on travaille notamment en circuit court, mais aussi entouré de professionnels pour fabriquer les produits Alba. Donc les matelas sont fabriqués à base de sève d'EVA. L'EVA provient de forêts durables, éco-gérées et ça nous tenait à cœur de vraiment respecter cela. Donc FSC et PEFC viennent appuyer cette valeur. Nous avons également le label Ecotex Standard 100, donc vraiment le degré le plus élevé d'Ecotex qui certifie notamment les couches Pampers. Donc on est sur vraiment le respect de la peau, la douceur et l'excellente composition de nos housses. On aurait pu vraiment zapper toutes ces étapes et on serait allé beaucoup plus vite. Mais c'était une valeur qu'on a vraiment mis au cœur du projet et on est très fiers aujourd'hui d'y être arrivé. C'était une vraie opportunité pour moi de venir ici à Station F pour progresser, pour grandir, pour monter en compétences. Mais le reste des équipes qui travaillent sur le projet Alba est toujours sur l'île. Et donc, c'est parti pour les visios quotidiennes afin de régler tous les problèmes. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une vraie aventure émotionnelle. Je dis ça parce qu'en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment tout vivre soit à fond, soit rien du tout. Quand on est content, qu'on a une bonne nouvelle, c'est le plus beau jour de notre vie. Et puis, quand on a une mauvaise nouvelle, on a envie de tout arrêter, de tout envoyer bouler. Voilà, ça arrive très souvent.
Je pense que c'est un métier où il faut être polyvalent, il faut savoir s'adapter à chaque situation, à chaque métier, savoir changer de casquette toutes les 30 secondes. On peut avoir un client par téléphone et du coup s'improviser service client. Et puis développer un nouveau produit l'heure d'après, la couette, l'oreiller dans mon cas. Le quotidien est très rythmé, c'est plusieurs métiers dans une même journée, mais c'est ça qui pour moi me passionne. Et je crois qu'il n'y a pas un type d'entrepreneur. Je crois qu'il y a autant de types d'entrepreneurs que d'entrepreneurs sur cette planète. Chacun a son caractère, chacun a sa manière de faire, sa manière de réagir face à des situations. Et moi, j'ai la mienne et je dis pas que c'est la bonne, je dis juste que c'est un cas d'entrepreneur parmi tant d'autres. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse deviner qui écrira la prochaine histoire.